Non, mais en vrai, de vrai, Crunchyroll aussi, là, à un moment donné, tu peux pas arrêter avec les titres un peu trop révélateurs, là, qui lui a dit qu'en fait, s'il mettait pas un titre spoiler, on n'allait pas cliquer sur le truc, en fait. Donc, clairement, quand tu vois le titre de l'épisode, tu te dis, oh, c'est bon, c'est ce qui va se passer. Et ça, c'était pas très cool, hein, on va se le dire. Tiens, poteau, bienvenue sur la chaîne, c'est le geek d'à côté. Comme tu le sais, ici, on parle d'anime, de manga, tout ce qui a rapport. Puis c'est pas mal ça. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la revue de l'épisode 10 de Kaiju numéro 8. L'épisode 10 sur 10. Comme ça, épisode 10, épisode 10 sur 10. Bref, puis attendre, c'est parti. L'épisode était vraiment cool. Très 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 sympa. Et en fait, ça nous a vraiment choqué sur le capitaine Oshina. Et pourquoi est-ce que le capitaine, ou le vice-capitaine, pardon, Oshina, est en fait le vice-capitaine de ce truc-là, est le deuxième personnage le plus fort après justement mademoiselle, je vais tout son prénom, mais bon, la capitaine, tu vois qui c'est. Et vraiment, ce gars, il nous a montré tout en fait. Il nous a montré qu'il était puissant, qu'il était déterminé et qu'il était prêt à tout pour protéger en fait tout le monde dans la base. Ah, il a tout donné ce mec. Parce que là, il a tout donné, franchement. Même s'il s'est retrouvé plusieurs fois au pied du mur, il nous a montré des trucs vraiment incroyables. S'il était partout, au four et au moulin, tu vois, même si ça s'était perdu d'avance, il regardait quand même le kaiju, tu vois, c'était vraiment super. Puis on a eu aussi sa backstory. J'ai vraiment apprécié en fait qu'il nous a fait un petit flashback, montrer sa backstory. En fait, le mec, c'est un underdog aussi. C'est un gars, en fait, clairement, il n'avait pas d'avenir. Le mec, il n'était pas justement destiné à de grandes choses, hein. On a clairement dit qu'en fait, il n'avait pas sa place dans les divisions de kaiju parce que, bon, lui, il est un peu trop à la vieille école, il utilise genre des katanas qui a 200 ans. Vous vous rendez compte qu'il y a 200 ans, il aurait été genre le meilleur soldat de sa division. Mais là, maintenant, en fait, avec le fait que les kaiju augmentent, en taille et tout, cette épée ne valent plus rien et tout. Donc, et vous vous rendez compte que malgré ça, il a réussi à gravir les échelons et à devenir vice-capitaine, malgré que tout était en sa défaveur, que tous les odds étaient contre lui. Ce mec-là a réussi en fait à nous prouver qu'il pouvait être un soldat élite de cette division d'élimination de kaiju. Et en fait, la backstory était vraiment superbe. Et puis même aussi comment il a affronté le kaiju là, même si le kaiju a été sa plus grande taille, sa taille maximum en fait, tu sentais en fait que ce mec-là en fait c'était pas n'importe qui. Tu sentais que ce mec-là en fait il était là pour donner tort aux gens. En fait c'est ça en fait. Il était là pour donner tort aux gens. Il a protégé la base, il s'est battu à 100%. Son costume en fait était genre overheated. Mais pourtant il a tout donné. Et franchement il a donné des scènes de combat incroyables. Hein. Il y a une scène à laquelle je vais revenir un peu plus tard, mais franchement cette scène là que je me suis dit comme oh my god elle est trop belle. Puis t'as les autres gars qui ont commencé à arriver petit à petit pour pouvoir aussi venir lui porter secours et tout, en fait, aider à affronter le kaiju. Jusqu'à ce que finalement à un moment donné, genre, tu sais, le kaiju l'attrape et puis c'est fini. Et qu'il débarque. La capitaine, hein, elle est choisie son moment. Elle ne vit plus les caméras, cette là. Elle vit plus les caméras. Elle arrive toujours au bon moment, bon timing. Au moment où elle se fait éclater, c'est là qu'elle arrive. Et puis, genre, avec son bazooka, là, c'est genre. Boum, boum, boum. Et petite précision, c'est que avant que la fille n'arrive, Kafka avait forcément quelque chose pour pouvoir sauver le vice-capitaine Oshina. Parce que c'était dit que c'était mort, qu'il n'y avait plus rien à faire, que personne ne pouvait sauver le vice-capitaine Oshina, pas lui. Il allait justement, en fait, se transformer. Et là, on a eu un premier soin de la part de l'épisode parce que, bon, le titre de l'épisode, c'était genre révélation, je pense, aussi comme ça. Donc, je te disais, ah merde, c'est là qu'il va se faire griller. Et ben non, c'est pas là qu'il s'est fait griller, c'est bien plus tard, c'est l'épisode qui s'est fait griller. Mais quand même, tu vois, genre, c'était quand même sympa l'épisode de nous avoir fait genre, oh, en mode, ah, finalement, c'est pas là qu'il va se faire griller. Quand là, en fait, ça avait raté, tu ne pensais même pas que, putain, dans l'épisode, il allait se faire griller. Parce que là, tu vois, sa première tentative va échouer, puisque la capitaine, elle est là, donc, tu es supposé entrer dans l'ordre. Donc tu vois justement, bon, ils ont un peu galéré, puis à un moment donné, même t'as Oshina qui avait une séquence vraiment magnifique hein, avec le kaiju là, à un moment donné, tu sais, une séquence digne de Levi qui attaque le Titan femelle là, il va juste sous l'est, et puis ça laisse genre, typiquement la même scène, même tailladé le kaiju en gros, enfin, c'est le Yonju, enfin, je sais plus comment il s'appelle, Onju ou Yonju. Yonju c'est les petits, donc c'est Onju qui est le gros. Bref, donc finalement, ils arrivent à en venir à bout, malgré tout. Du Honju, puis là, bon, tout est bien qui finit bien, tout semble être correct et tout, sauf que le tigre, ah, c'était quelque chose n'allait pas, clairement, et donc, voilà, se dit merde. Tout le monde se rend compte qu'en fait, le Yonju avait un dernier atout dans sa manche, c'est de créer une grosse bombe de Yonju, et donc, en fait, une grosse bombe à l'anneau d'une bombe nucléaire, en gros, et si elle explosait, en fait, tout le monde allait y périr. Il n'y avait pas le temps d'évacuer, en fait, ils étaient déjà condamnés. Tout le monde était condamné, là on se dit, oh punaise, oh punaise, oh punaise, qu'est-ce qui va se passer? Et là voilà, c'est le moment que l'épisode nous avait teasé.
par son titre, le moment où Kafka va se faire crier. Kafka, sachant qu'il est capable de sauver tout le monde, en fait, a tout donné. Et il est allé jusqu'à se transformer en kaiju devant tout le monde. Et la scène, elle est vraiment belle. La scène, elle est parfaite. Elle est parfaite, en fait. Il manquait juste une petite OST dramatique derrière, là. La scène était parfaite. Tu vois Kafka qui commence à courir. T'as Oshina qui le rattrape, qui essaie de rattraper en mode, mais frère, qu'est-ce que tu fais? T'es capable de rien faire. Et là, il commence à voir que Kafka est ultra rapide. Et là, après que Kafka se transforme, Oshina se rend compte que, mais punaise, j'aurais dû en fait comprendre depuis le début. Mais quand il dit qu'il aurait pu comprendre depuis le début, il n'y avait aucun indice en fait qui aurait pu te faire penser que Kafka était un kaiju en fait. Il n'y a aucun indice. Peut-être que quoi, genre sa manière de se régénérer rapidement peut-être, sa manière de se soigner de ses blessures rapidement peut-être, mais je ne pense pas que c'était aussi flagrant que ça, tu vois. Et en fait, quand il dit qu'il aurait dû penser qu'à un moment donné, genre, il a commencé à aimer Kafka, donc il a, genre, en fait, évité de prendre en compte la possibilité. Mais à quel moment, en fait, il y a quelque chose qui pourrait te suggérer, en fait, que Kafka était un kaiju. Peut-être que tu n'étais pas là quand toutes les fois, c'est forcément un kaiju, justement. Donc, tu vois, tu n'as jamais été là toutes les fois, c'est forcément un kaiju. Donc, comment est-ce que tu peux, genre, imaginer un moment que on était soldat, en fait, un kaiju, quoi, tu vois. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire par là, mais tu sens, en fait, ce petit remords-là, en fait, de Oshina, de ne pas avoir perçu, en fait, que Kafka était le kaiju numéro 8 en question, quoi, tu vois. Mais bon, après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas vraiment de moyens pour lui de se rendre compte, quoi. Bref, Kafka avait un acte héroïque, hein. Genre, on se rend compte qu'il a laissé tomber non seulement tous ses camarades, mais tous ceux qui ont couvert son secret. Kikoru, Ishikawa, tout ça, il les a laissés tomber finalement parce que les gars se sont donnés corps et âme pour pouvoir protéger les effets de Kafka, tu vois. Et bon, malgré tout, voilà, Kafka va dévoiler son secret et tout. Et puis, ça pourrait peut-être les mettre de la merde eux aussi, qui sait. Ça pourrait peut-être les mettre de la merde eux aussi, qui sait. On y reviendra à la fin de l'épisode. Donc, Kafka se transforme en kaiju numéro 8. Il débarque, tout badass, et il arrive à repousser la bombe loin de le ciel pour qu'elle explose en hauteur. Et là, bon, les autres n'ont plus qu'à activer leur bouclier. Et même encore à ça, quand Kafka est retombé à terre, il a activé le bouclier. Plus qu'ils n'ont pas pu avoir leur bouclier, il a activé le bouclier pour pouvoir les protéger et tout. Donc, finalement, pas de perte en vie humaine. Beaucoup de dégâts autour de la forteresse. Bon, ça, c'est des dégâts matériels, c'est correct et tout. Et malgré ça, à la fin de l'épisode, on l'arrête. Mais tu sais, c'est classique dans les mangas. Classique, c'est genre la réaction normale de les mangas. Genre le mec se transforme en monstre. Que les gars chassent depuis. Quand les gars vont découvrir ça, bon, ils vont quand même l'arrêter, le mettre en captivité. Bon, techniquement, est-ce qu'elle a dit qu'elle arrête? Elle a dit qu'elle va le mettre en garde à vue, techniquement. De ce que moi j'ai compris, en tout cas, c'est qu'elle le met en garde à vue, en surveillance. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'aimerais quand même que cette fois-ci, on ne nous fasse pas le coup de oui, il y a un côté qui dit que oui, il faut protéger Kafka. Il y a un autre qui dit que non, il faudrait l'éliminer. Pour ça remonte au niveau des autorités. Et que les autorités disent que voilà, en fait, ouais, Kafka doit être éradiqué. C'est quand même un mec qui est devenu un kaiju. J'aimerais pas que ça arrive comme ça parce que quand même le mec, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que c'est un kaiju. Mais il a quand même défendu des soldats plusieurs fois. Il a défendu Shinomiya quand il était vraiment en PLS. Il a défendu tous les mecs là de la division, justement avec l'explosion qui est arrivée. C'est lui qui les a sauvés. Sinon, sans lui, en fait, c'est bon, ils allaient éclater. Et en plus, si c'était un kaiju malveillant, combien de fois il a passé de temps dans les dortoirs avec les mecs là et tout? Combien de fois il a passé du temps avec tout cela, genre dans le bien public et tout? Il aurait pu facilement les exploser, quoi, tu vois? C'était inoffensif et lui, il aurait pu se transformer en kaiju et les buter. Mais il n'a rien fait de tout ça. Plusieurs fois, il était seul avec le capitaine Oshina, justement, il n'a rien fait. Donc j'espère que tous ces trucs-là vont en fait entrer en compte. Donc comment ils vont gérer cette situation-là en fait. Je ne veux pas encore qu'on ait encore l'histoire de procès en mode oui, finalement non. Ou bien à la limite, ce que moi j'accepterais, c'est que, ok, les instances supérieures soit contre le fait de garder Kafka en tant que membre de la division parce que c'est un kaiju, genre des instances supérieures pourront l'éliminer. Mais par contre, l'armée et la division de Kafka, ceux qui sont conscients en fait que lui Kafka est un kaiju, mais Kafka quand même, c'est quand même leur pote, c'est quand même leur ami soldat, c'est quand même quelqu'un qui est gentil et qui n'a jamais fait de mal à personne, va prendre sa défense et genre assumer l'entière responsabilité de ce qui pourrait se passer si jamais Kafka déraille, quoi, tu vois. Ou encore un autre truc que je pourrais accepter, c'est que Kafka pour faire des études, des expériences, des tests. Ça encore, ça me va. Mais j'ai pas encore envie de rentrer dans la guerre politique en mode
même au sein de la division, comme quoi, non, il faut l'éliminer, c'est un kaiju. Il y a un côté qui dira que oui, il faut l'éliminer. Il y a un qui dira non, j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment pas envie de ça. Je préfère que ça change un peu. Parce que j'ai déjà trop vu ça en fait dans les animés. J'ai déjà trop vu ça. J'aimerais que pour une fois, ils soient tous d'accord et qu'ils décident, ok, c'est bon, c'est vrai, c'est un kaiju, mais le mec, quand même, tu vois, il nous a quand même protégé, quoi, tu vois. Il a toujours été là quand on a besoin de lui. C'est lui qui nous a sorti des plus grosses impasses dans laquelle on était. Faudrait lui donner le bénéfice du doute et le laisser vivre, quoi, tu vois, tranquille. Bon, en tout cas, l'épisode était très, très, très bien. 10 sur 10 au niveau des animations, au niveau des mouvements. Génial. Je à dire, les scènes de combat de ce sont vraiment très, très, très bien faites. On va pas se le dire, surtout Oshina. Les scènes qui impliquent Oshina sont toujours ultra, ultra bien réussies. Franchement, c'est toujours des A1. J'adore. Les musiques étaient pas mal, même si j'aurais aimé les musiques dramatiques et que fois par-ci, par-là. Bon, c'est le style de l'anime de faire comme ça, donc tranquille. Franchement, 10 sur 10, on ne s'est jamais ennuyé. À aucun moment fait un épisode, on s'est ennuyé. Ça, c'était vraiment très, très, très bien fait. Donc, franchement, j'avais dit que l'épisode l'avant et puis l'avant-dernier épisode était vraiment genre ultra bien. Je pense que celui-là est en train de prendre la palme d'or en matière de meilleur épisode pour le moment de la saison. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 10 de Kaiju numéro 8. Épisode vraiment ultra, ultra bien. Le meilleur épisode de la saison pour le moment. Si t'aimes bien, n'hésite pas à liker. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, merci. Commente, grillez pour dire que Kafka a été grillé. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage. On se retrouve très très pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.